Radio Campus. La science infuse. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus à Orléans. C'est Cyril et Florentin pour l'émission La Science Infuse. Alors, on est parti pour 1 heure d'émission avec une interview, un micro-trottoir et des musiques. Et bien sûr, le tout dans la bonne humeur. Aujourd'hui, nous sommes avec Claire El Fakir, qui est la coordinatrice du programme Cosmétosciences, directrice du groupement de recherche Cosmactif et professeure à la Faculté des sciences d'Orléans. Bonjour Claire El Fakir. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer par une première partie. Donc, on va voir en premier votre portrait un peu et tout ce qui concerne votre parcours et votre travail. Alors, je laisse la main avec Florentin pour la première question. Merci beaucoup Cyril. Alors, Madame El Fakir, quelle a été votre formation ? Alors, ma formation, c'est une formation au tout départ d'un DUT de chimie de l'université de Rouen. D'accord. Puis ensuite, j'ai pris goût aux études, donc j'ai décidé d'aller faire à l'époque une maîtrise de chimie, toujours à l'université de Rouen. Puis, à la suite de ce travail de maîtrise, j'ai voulu prolonger avec une thèse de 3e cycle aussi à l'époque, de chimie à l'université de Rouen. Ensuite, j'ai été embauchée enseignant-chercheur. À l'époque, ça s'appelait assistant à l'université de Rouen, à l'IUT de chimie. Et puis, après, en 87, je suis venue enseigner à l'université d'Orléans, à l'IUT de chimie d'Orléans, en tant que maître de conférence. Voilà. Et après, j'ai été nommée recrutée professeur en 2003 à l'UFR Sciences, qui était donc l'ancien nom du COSTA. D'accord. Et du coup, si je peux me permettre, quel était le sujet de votre thèse ? Alors, le sujet de ma thèse... Si vous en rappelez, bien sûr. Ah bien sûr que je m'en rappelle. Ça, c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. Qui marque bien, oui. Donc, ça s'appelle réduction électrochimique des ponts disulfure dans les immunoglobulines humaines, IgM. Waouh, c'est la classe. Voilà. Alors, à l'époque, on ne connaissait pas la structure moléculaire des immunoglobulines. Et on a réussi... moi, je travaillais avec le centre de transfusion sanguine de Rouen sur cette découverte de la structure des immunoglobulines. Et on a fait un très, très grand pas en avant. J'ai participé au travail avec des chercheurs de l'INSERM et puis des médecins. Et à l'époque, donc, on ne connaissait pas toute cette structure qui justifiait pourquoi certaines immunoglobulines étaient très grosses, encombrantes parce qu'elles sont polymérisées, et d'autres ne l'étaient pas. Voilà. Donc les immunoglobulines, ce sont les anticorps ? Oui, bien sûr. Qui permettent donc la défense de l'organisme en cas d'attaque. Tout à fait. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et donc ces recherches ont été convaincantes dans le milieu ? Ça a permis de découvrir vraiment des choses ? Ça a permis de mieux comprendre pourquoi, dans certains cas de figure, donc il y a des dérèglements une prolifération anormale de ces structures. Puis essayer de voir pourquoi, dans certains cas de figure, les produits se dégradaient, pourquoi chez certains patients, il y avait beaucoup d'effets secondaires avec des effets de viscosité du sang, etc. Donc, d'accord. Voilà. Et du coup, comment vous est-il venu l'envie d'étudier la chimie ? Est-ce que c'est une passion depuis le lycée ? Alors oui, c'est une passion depuis le lycée, depuis le premier cours de chimie en seconde. Incroyable. Voilà. Et du coup, vous envisagez de faire le métier d'enseignant-chercheur depuis longtemps, depuis le lycée aussi ? C'était une vocation depuis vraiment tout petit, vous vouliez vraiment Alors, ma vocation, c'était, depuis autant que je m'en souvienne, d'être chercheur en cancérologie. D'accord. Bon. Et après, ça s'est affiné, évidemment, en fonction des matières
Vous avez- que j'ai appris, etc. Et cancérologie, donc pourquoi plutôt pas avoir fait des études de médecine? Ça aurait pu être possible pour vous? Pour des raisons familiales, envisager dès le départ des études longues, ça m'était impossible. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'orienter dans un premier temps vers des Un études DUT, courtes, d'accord. Ouais. finalisées, en me disant, à tout hasard, si je suis obligée de m'arrêter au bout de 2 ans, j'aurai au moins un diplôme monnayable. C'est ça. C'est vrai que les DUT, c'est très professionnalisant, c'est court et c'est très concret. Pour Tout à fait. Pour s'intégrer sur le marché du travail. Bah ouais. C'est ça. Mm. Et donc du coup, après votre thèse, c'est quoi quelles ont été vos différentes expériences professionnelles avant d'en arriver à ce que vous faites aujourd'hui? Vous avez fait des petits boulots, madame Fakir? Alors, les petits boulots, l'été, oui. Tous les travaux, job d'été, du style travailler à la sécurité sociale au standard, travailler dans les banques, D'accord. à classer les chèques. Tous On est les tous petits passés jobs par là, d'étudiants, finalement, hein. ouais, voilà, Voilà. c'est ça. Ah, c'est incroyable. Et puis après, dans le cadre des études à l'IUT, pendant les 2 années, j'ai fait les étés des stages dans des industries chimiques de la région du Havre. Et puis ensuite, pendant licence, master, maîtrise, j'ai fait quelques cours de dépannage dans des institutions privées pour faire des remplacements de professeurs malades. Et puis ensuite, j'ai travaillé à la suite, c'était le DEA. Pendant l'année du DEA aussi, je faisais des petits boulots pour... Donc c'est le diplôme d'études approfondies, le DEA? Oui, c'est ça. C'était l'ancien... ça correspondait au bac plus 5, D'accord. qui maintenant est représenté par le master. D'accord. Une grande question aussi, qu'est-ce que vous faites en recherche? Ou qu'est-ce que vous avez fait en tant que chercheur? Alors, pourquoi je suis venue à être coordinatrice du programme Cosmétosciences? C'est tout simplement au moment de la création du pôle de compétitivité Cosmétique Vallée qui s'est fait dans le cadre au niveau national de la création des pôles de compétitivité en 2005. C'est ça. J'étais au laboratoire à l'ICOA, donc je travaillais en collaboration avec une société, la société LVMH Recherche, sur le développement de nouveaux actifs à partir de plantes, sur la caractérisation de ces actifs. Et à l'époque, nous étions plusieurs à l'Institut de chimie organique et analytique à avoir des contrats avec différentes sociétés cosmétiques. Et puis, Cosmétique Vallée, qui était au départ basée à Chartres, est venue. Chartres, c'est une antenne de l'Université d'Orléans. Et au moment de la création, il a fallu impliquer aussi, c'était dans le cahier des charges, impliquer des universités. Donc, tout naturellement, à Chartres, ils se sont tournés vers l'Université d'Orléans, qui a participé en tant que vraiment académique au montage du dossier pôle de compétitivité Cosmétique Vallée. Et tout naturellement, la chimie du végétal, c'est à l'Université d'Orléans portée par l'Institut de chimie organique et analytique. Et c'est tout simplement, tout naturellement, que le président d'université de l'époque s'est tourné vers les chercheurs de l'ICOA pour participer au montage du dossier pôle de compétitivité. C'est comme ça que l'engrenage, entre guillemets, et les collaborations avec Cosmétique Vallée se sont mises en place. De ce fait, on a été impliqué ensuite dans le conseil d'administration de Cosmétique Vallée, dans toutes les activités de Cosmétique Vallée, et puis les liens, les connaissances, les rencontres avec les industriels de la cosmétique dans ce cadre du conseil d'administration ont fait que tout naturellement, on a pris conscience du besoin que les industriels avaient
de mettre au point des projets de recherche, Ouais. du désir de certains académiques de se rapprocher de cette industrie pour monter des programmes de thèse CIFRE pour les étudiants de chimie, de biologie. Alors les thèses CIFRE, je ne sais pas si vous connaissez cette, Non, du tout. Pas du tout. Ouais. structure. C'est une structuration, donc c'est une possibilité de faire une thèse en milieu académique, en étroite collaboration avec un industriel et en partageant son temps entre une part de recherche fondamentale faite dans un milieu académique et une part de recherche, transfert de la recherche dans l'industrie même. Donc, il y a D'accord. un partage de temps pour le thésard entre les deux. Et donc, on est considéré comme salarié de l'entreprise tout en faisant sa thèse. Et donc, on le rappelle pour nos auditeurs, Claire El Fakir, elle est directrice du groupement de recherche Cosmactif. Et donc, on aimerait savoir qu'est-ce que Cosmactif. Alors, le but du GDR Cosmactif, c'est essayer de recenser toutes les compétences qui existent au niveau académique autour de la recherche en cosmétique dans le domaine de la chimie, de la biologie et de la physique. Donc, l'idée, c'est fédérer les compétences qui sont nécessaires pour, à partir d'une plante, développer un actif qui ensuite pourra être incorporé dans un produit fini, dans une crème de soin qui permettra d'entretenir la peau saine. D'accord, c'est parfait, Madame El Fakir. Cyril, tu veux Donc, le groupement de recherche Cosmactif, notamment, il y a plusieurs bâtiments en Orléans qui interviennent dans ce groupement, dont l'ICOA. C'est bien ça? L'ICOA, il participe. Il y a des équipes. Il y a une équipe à l'ICOA. Non, ça c'est pas des bâtiments, c'est des centres de recherche. C'est des laboratoires de recherche. Hein, donc, il y a l'ICOA et le CBM, principalement. Voilà. Donc, ICOA, c'est... Institut de chimie organique et analytique. C'est ça. Okay. Et c'est une unité mixte de recherche entre l'Université d'Orléans et le CNRS. Et le CBM, c'est une unité propre de recherche du CNRS sur le campus à Orléans, mais le campus CNRS d'Orléans. D'Orléans. Donc CBM, Centre de biophysique moléculaire. Centre de biophysique moléculaire, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Donc votre fonction première, c'est d'être enseignant-chercheur, donc professeur. Et donc, quelle matière vous enseignez à qui, à quels étudiants Voilà. Donc ça, j'enseigne la chimie analytique. D'accord. Donc à des étudiants principalement de master chimie des molécules bioactives. Ah, d'accord. Qui se fait sur Orléans. d'Orléans. C'est ça. En première année, en deuxième année. Et donc, j'enseigne les méthodes séparatives et les méthodes nécessaires pour caractériser des molécules. D'accord. Soit dans des mélanges complexes, soit dans des extraits, des fluides biologiques. Et donc, le panel, c'est vraiment... mon enseignement est vraiment en lien direct avec mes activités de recherche. J'enseigne les méthodes que j'utilise au quotidien dans mes travaux de recherche et que j'ai utilisées depuis que je suis arrivée sur l'Université d'Orléans. Et donc les étudiants qui sont impliqués dans ce master, ils sont plus destinés après à faire de la recherche en chimie Alors, analytique. les étudiants qui sont impliqués dans ce master, non, ils ne sont pas forcément destinés à faire de la recherche. Ils sont aussi bien destinés à faire de la recherche que de travailler dans l'industrie, dans la mesure où le master enseigne des méthodes qui sont directement appliquées au quotidien dans l'industrie. Dans la partie industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie cosmétique. Et ce sont des méthodes qui sont utilisées pour faire aussi bien du contrôle qualité des matières premières utilisées, contrôle qualité des produits finis dans ces trois domaines, et aussi utilisées pour faire de la recherche et du développement pointu
dans le cadre de la mise au point d'une nouvelle molécule active en industrie pharmaceutique ou d'un nouvel extrait d'intérêt pour la cosmétique. Oui. Ou tout simplement d'un nouvel ingrédient aussi pour l'agroalimentaire. Ça permet de faire de la formulation aussi ? Alors, les méthodes que j'enseigne, non, ne sont pas utilisées pour la formulation. Ce sont des méthodes qui sont utilisées pour la caractérisation des mélanges. Donc, caractérisation, par exemple, caractérisation d'un extrait de plante, par exemple. C'est éventuellement vérifier dans un médicament qui est constitué, en règle générale, d'un principe actif et des excipients. Donc, vérifier la présence du principe actif à la dose attendue et vérifier, donc... Ah oui, c'est vraiment du contrôle qualité. C'est du contrôle qualité, mais les mêmes méthodes sont utilisées aussi pour faire du développement recherche. Alors, du coup, c'est quoi du coup, la formulation en fait ? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, la formulation, c'est une discipline différente de la chimie analytique. C'est une discipline qui correspond en pharmacie à ce qu'on appelle la galénique aussi. Donc, on dispose, le formulateur, il dispose d'ingrédients et son objectif, c'est éventuellement de faire une crème de soin. Donc, dans une crème de soin, qu'est-ce qu'il faut faire si on est en cosmétique ? Il faut avoir un produit final qui va hydrater la peau, qui va être fluide, qui ne va pas faire de grumeaux, qui va s'étaler facilement sur la peau. Ah, il y a plein de critères. C'est vraiment associer plusieurs principes actifs. C'est associer c'est faire des mélanges. C'est vraiment une sorte de mélange, voilà. Et le formulateur, il mélange des ingrédients. Et l'art consiste, pour obtenir la texture finale désirée pour cette crème, tout l'art du formulateur consiste à savoir dans quel ordre introduire les ingrédients, quelle est la vitesse de rotation, si les ingrédients sont compatibles, voilà, tout ça. C'est ça. Parce qu'en parfumerie, on entend le terme de formulateur, pareil, pour associer les arômes pour faire un parfum au final. Donc alors, ça revient, c'est pas pareil, mais on sent la consonance. Voilà, donc c'est autre chose que le métier de chimiste. Le formulateur, il a des bases de chimie parce qu'il sait qu'il faut qu'il mélange pour donner de la texture des agents tensioactifs, des agents texturants, des agents colorants, etc. Beaucoup de choses, voilà. On ne se rend pas compte, c'est vrai. Voilà. Donc, vous êtes bien sur Radio Campus avec Claire El Fakir pour l'émission La Science Infuse. Donc, on le rappelle pour nos auditeurs, dans une première partie, on a vu avec Claire El Fakir son portrait et son implication en tant que professeur à l'Université d'Orléans. Donc, dans une deuxième partie, nous allons voir avec elle son rôle dans le programme Cosmétusciences, puisqu'on le rappelle, Claire El Fakir a en charge l'animation de ce programme et donc l'impact d'un tel programme dans la région Centre-Val de Loire. Mais avant cela, on va faire une petite pause musicale. Madame El Fakir, est-ce que vous connaissez Daft Punk ? Non, je ne connais pas. Eh bien, c'est pour vous l'occasion de découvrir le titre le plus écouté pendant l'été 2013, Get Lucky. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun.
present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get. 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 We're up all night to get lucky. 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 We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to Get lucky. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Orléans. Vous venez d'écouter Get Lucky de Daft Punk. Donc c'est Cyril et Florentin pour l'émission La Science Infuse. Donc on est toujours avec Claire El Fakir, qui est coordinatrice du programme Cosmétosciences et enseignante chercheuse à Orléans. Donc dans une première partie de cette émission, on a détaillé avec elle son parcours, son travail en tant que professeur. Maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement au programme Cosmétosciences. Donc on le rappelle, Claire El Fakir est coordinatrice de ce programme. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question à vous poser, Madame El Fakir. Est-ce que vous pensez que le programme Cosmétosciences, qui est un programme récent, créé en 2015, est plutôt connu ou bien méconnu des jeunes étudiants ? Alors, je pense que parmi les étudiants de chimie, de master de chimie, le programme doit être un petit peu connu, au moins pour les masters 2. Dans la mesure où on a déjà fait des manifestations à viser des étudiants en 2015 et 2016, des journées Cosmeto Day, destinées aux étudiants des Master 2 chimie, biologie, MESCA de l'Université d'Orléans, licence 3 formulation d'Orléans, de l'IUT d'Orléans et de la fac de pharmacie de Tours. Et Cosmeto Day était aussi destiné aux étudiants de master de l'université de Tours. D'accord, donc plutôt des étudiants en master, plutôt... Nous, en biologie, biochimie, en L3, c'est pas possible de participer à ça ? Disons que quand on fait le compte, il y a déjà plus d'une centaine d'étudiants qui sont concernés. Ah oui. Donc après, il y a des problèmes d'amphi, de taille d'amphi. C'est ça. Et donc après, si on fait appel au L3 biologie d'Orléans, pourquoi on ne ferait pas appel au L3 de biologie de Tours, au L3 de chimie d'Orléans, etc. Puisque l'objectif du programme Cosmétosciences, c'est d'animer les formations. Un des objectifs, c'est d'animer les formations de chimie, biologie des 2 universités, Orléans et Tours, autour des problématiques de la cosmétique. D'accord. Alors, par rapport à la question que je vous avais posée, c'est ce qu'on a essayé de savoir, en fait. Nous sommes donc allés directement interroger des étudiants de la Faculté des Sciences d'Orléans pour essayer de savoir ce qu'ils pensent vraiment du programme Cosmétosciences. C'est Florentin Et Cyril pour Radio Campus et pour La Science Infuse. Alors, bonjour, c'est quoi ton prénom ?
Bonjour, Léla. Et toi? Sandy. Alors, est-ce que vous connaissez Madame Claire El Fakir? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vous dit rien? Inconnu au bataillon. Claire El Fakir. Eline, tu connais pas Claire El Fakir? Alors Cyril, qui est Claire El Fakir? Alors, c'est la coordinatrice du programme Cosmétosciences. Elle est aussi en programme de recherche pour le groupement Cosmactif à l'ICOA. C'est un bâtiment qui travaille en chimie analytique et en chimie organique. Et elle est aussi enseignante-chercheur ici à la fac. Est-ce que vous savez c'est quoi le programme Cosmétosciences? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça vous dit rien? Inconnu au bataillon. Alors Cyril, c'est quoi la Cosmétosciences? La Cosmétosciences, c'est un programme qui vise en 5 ans à lancer une dynamique dans l'innovation et la recherche pour la cosmétique. Au nom de Cyril et Florentin, on travaille pour Radio Campus et on aimerait juste quelques questions, ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes disponible? Bah non, j'ai pas le temps. Non, mais non, j'ai pas envie. Ok, bon. Je sais pas. Bouh, Théo. Bonjour, alors est-ce que tu as un peu de temps pour nous? Non, excusez-moi, je vais avoir cours maintenant. Ah ok, bon bah tant pis, au revoir. Alors, une question plus simple, est-ce que vous connaissez la glycobiologie? Glyco. Alors, glycobiologie, glycochimie, ça ressemble un peu. Bah, glycochimie, c'est avec les sucres, tout ça, mais après, sinon, non. La glycobiologie, c'est l'étude de tout ce qui est sucre en biologie. C'est ça. Ouais, en biologie, Une question aussi à proposer ou pas? Ou c'est la même que ton collègue? du sucre en général. Du coup, il y a plusieurs branches en ça, je crois, non? Oui, c'est pas si mal que ça pour des biologistes. Et bah merci beaucoup et bon cours. Du coup, pour moi, c'est glycogène, tout ça. Ouais. Glycolyse. glucides. Ouais, glycérine. Oui. Alors Cyril, c'est quoi la glycobiologie? La glycobiologie, en fait, c'est la biologie des sucres complexes au niveau des cellules. Les cellules elles vont interagir entre elles grâce à des glucides et des protéines. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des reconnaissances, des différenciations et ça va jouer sur l'aspect de la peau. Et en cosmétique, on utilise la glycobiologie. Voilà une vraie définition, merci les filles. Ah, je rigole. Ça t'intéresse la cosmétique ou pas? Un petit peu. C'est vrai que on est tombé sur des physiciens, des mathématiciens. C'est peut-être plus un autre domaine qui t'intéresse alors? Je veux être institutrice, donc c'est les enfants en fait, surtout qui m'intéressent. Moi, c'est plus dans la robotique le travail. Voilà. Voilà. Robotique. Moi, Mais plutôt robotique dans médicale. l'astrophysique. Moi, c'est plus dans la robotique, mais genre dans le domaine médical niveau prothèse. Prothèse? Ah oui, c'est intéressant ça. Tu veux travailler où alors exactement? Alors, nous, ça sera dans l'armée pour le budget. Hein. Dans l'armée, d'accord, ok. Est-ce que ça vous intéresse, la cosmétique? Moi, c'est plus la passerelle veto avec D'accord. la L3. Ouais. Quelqu'un veut kiné? Médecine. Médecine. Ah, t'as été en passé, non? C'est ça. Et toi? Et moi, passerelle psychomote. Ah, Ouais. psychomote, ok. Ouais. Ah, donc tout se passerait et tout. Tout se passera. Est-ce que ça vous dirait d'un jour de travailler pour la Cosmétique Valley? Enfin, Oui, beaucoup. Et pourquoi ça vous intéresse? Parce que moi, j'aime beaucoup la cosmétique en fait. Je suis trop une fan, du coup, voilà. Je travaille là-dedans. je sais qu'en chimie, il y a peut-être des emplois dans la qualité, non? Ça t'intéresserait plutôt? Contrôle qualité. Contrôle qualité? Travailler enfin quelque chose en rapport avec la chimie orga, cosmétique, enfin, Donc, création de molécules et tout. Plutôt un poste de développement, de recherche? Ouais, plutôt. Donc tu vas partir sur quoi alors? Master? Thèse? Ah oui, master, oui. Master et thèse si jamais je suis assez motivée. Bah du coup, peut-être que le programme Cosmétosciences, ça peut t'intéresser toi? Ah, peut-être. Ouais, bah je pense hein. Oui, j'aimerais bien y travailler, surtout au niveau plus, par contre, de l'analyse des molécules. Sur, Peut-être le bâtiment quoi? Oui, tout à fait. J'ai fait un stage au mois de janvier. D'accord. C'était comment? C'était très bien, j'ai pu voir la chromatographie en phase supercritique. D'accord. Et tu connais pas Claire El Fakir parce qu'elle travaille à l'ICOA pour une équipe de recherche. Non, j'en ai pas entendu parler. Bon écoute, et ben super et merci. Merci à vous. Merci pour la réponse. Voilà, c'était la version de nos camarades de la faculté des sciences, mais qu'en est-il de nos professeurs? C'est Florentin et Cyril. pour Radio Campus. Bonjour. Alors déjà, est-ce que tu connais Madame Claire El Fakir? Non. Et le programme Cosmétosciences? Non plus, mais je pense que c'est en rapport avec la Cosmétique Valley. Et est-ce que tu connais la glycobiologie? Non, ça doit être de la biologie. Et le professeur d'anglais? Bon Elise, on va te laisser et bon cours. Ouais. Merci d'avoir souligné mon ignorance encyclopédique. Au revoir Elise. Madame, c'est quoi la glycobiologie? C'est l'étude de la biologie et de la partie glucidique. Bonne réponse madame, bonne réponse. Bonjour monsieur Hébert, donc c'est Florentin, Et Cyril. donc journaliste stagiaire à Radio Campus. On aimerait savoir si vous connaissez Madame Claire El Fakir. Madame? Non. Non. Elle est enseignante-chercheur ici, à la fac,
Elle est chercheuse aussi à l'ICOA. Et je voudrais savoir si aussi vous connaissez le programme Cosmétosciences. Non plus, non. La glycobiologie, vous connaissez? Oui, très bien même. La glycobiologie, c'est la science qui s'intéresse à tous les dérivés... Des glycanes? Pardon? Oui. Tout ce qui implique dans les processus biologiques, notamment de biologie cellulaire, des glycos. Alors glycos, ça veut dire avec des sucres, protéines, glycolipides, etc. Surtout les glycoprotéines, parce qu'il y a des protéines qui sont des protéines membranaires, qui sont modifiées par des sucres, qui sont reconnues par d'autres protéines qu'on appelle des lectines. Et le couple permet tout un tas de phénomènes de reconnaissance cellulaire. Et vous pensez que c'est utile pour la cosmétique ou pas? Ça, j'aurais du mal à vous dire. A priori, je dirais pas immédiatement. C'est pas la chose qui me vient immédiatement à l'esprit, la cosmétique. Et du coup, c'est utile pourquoi? Au problème de biologie cellulaire, de reconnaissance cellulaire, de prolifération cellulaire. Vous connaissez la cosmétique durable? Je suis désolé, mais la cosmétique... Eh ben écoutez, merci beaucoup Monsieur Hébert. Et bon journal, bon café. Et à lundi prochain. Et voilà pour ce micro-trottoir. Madame El Fakir, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous attendiez à ces réponses? Vous avez contacté essentiellement des biologistes. Oui, c'est vrai. Donc moi je suis chimiste, donc c'est la preuve par A plus B que entre disciplines, on n'a pas forcément beaucoup d'occasions de se rencontrer. C'est vrai. Et donc, voilà, on met en évidence qu'à l'université, on est un petit peu cloisonné de par les formations qui ne sont pas forcément transversales. Et par ailleurs, de par les activités qu'on a dans nos travaux de recherche, on est cloisonné chez les chimistes ou chez les biologistes. Il n'y a pas beaucoup. Et ça, c'est un peu... C'est dommage quand même. Si on pourrait tout mélanger d'un coup et avoir des compétences en chimie, en biologie, ce serait peut-être formidable. Alors oui. Après, ça dépend ce qu'on veut vraiment étudier, Ouais, c'est sûr. Voilà, mais on a donc, beaucoup interrogé des étudiants en licence aussi, donc peut-être moins impliqués dans... J'enseigne pas du tout en licence, ça, donc voilà. c'est normal C'est qu'ils ne me connaissent pas. Ça m'étonne pas du tout. Après, les enseignants, vous en avez interrogé 2 ou 3 apparemment. Oui. Il s'est trouvé que c'était pas des enseignants C'était de pas ma succinct. discipline. C'est tout. Quel dommage. C'est sûr. Donc, comme c'est le programme Cosmétosciences, vous avez déjà un peu défini tout à l'heure, mais vraiment une bonne définition. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est le programme Cosmétosciences et l'avantage d'un tel programme sur Orléans? Alors, le programme Cosmétosciences, c'est un programme qui est un programme de recherche, d'innovation, de valorisation, qui est porté par l'Université d'Orléans, financé par la région Centre dans le cadre de son dispositif Ambition et Recherche Horizon 2020, donc, et dans le cadre de la spécialisation des régions, essayer de définir en Europe pour chaque région quelques domaines de spécialisation pour distinguer les régions les unes des autres. Et donc, ce programme a comme partenaire l'Université de Tours, le CNRS, le Studium, pour l'association Le Studium pour la partie accueil de chercheurs étrangers, et la Cosmétique Vallée en tant que partenaire représentant les industriels de l'industrie cosmétique. Et financé par la région Centre. Tout ceci est financé, oui, globalement par la région Centre, pour essayer de donner une forte impulsion au niveau de la région à la recherche appliquée et le transfert de cette recherche vers l'industrie cosmétique, de sorte à favoriser le développement socio-économique, ensuite développer également l'aspect meilleure insertion des étudiants ensuite dans leur formation, donner une coloration professionnalisante aux formations délivrées par l'Université d'Orléans et de Tours. Et donc, ensuite, inciter les étudiants
à être des entrepreneurs. Oui, oui. Donc les inciter à prendre des initiatives d'entrepreneuriat, leur permettre, pour ceux qui ont une idée, de développer un concept d'intérêt pour la cosmétique. Par exemple, imaginons des vernis à ongles sans solvant organique, des vernis à ongles à queue. Voilà, de leur permettre, grâce à un dispositif régional, leur permettre, mettre à leur disposition un lieu pour qu'ils viennent tester la faisabilité de leur idée, pour ensuite, éventuellement, être accompagnés avec des dispositifs régionaux ou nationaux pour avoir des financements pour monter une entreprise après, une petite start-up. C'est ça, et ça se fait en 5 ans, 2015-2020. Ça a été créé en 2015. Voilà, donc Oui. ça, le programme, le programme, il est vraiment pour donner une lisibilité phare à cet aspect cosmétique en région centre, essayer d'identifier en région centre donc une spécificité, puisqu'on est au cœur de la région qui a participé à la création du pôle de compétitivité Cosmétique Vallée. Oui. Donc essayer d'ancrer en région centre cet aspect cosmétique et montrer qu'au niveau universitaire aussi, au niveau académique, on a un certain nombre de chercheurs en chimie, en biologie, en physique, en informatique qui travaillent pour apporter de nouvelles connaissances directement transposables à l'industrie cosmétique, permettant de leur proposer soit des nouveaux ingrédients, soit des nouvelles formulations, soit des nouveaux appareils qui permettent d'évaluer l'objectivation d'une crème, de soins. Oui. Voilà. Ça apporte de la visibilité, de la dynamique du coup. Là, un vrai partenariat entre industriels et académiques? Alors oui, il y a un réel partenariat qui est appelé à se développer dans le cadre de ce programme Cosmétosciences, puisque dans le programme Cosmétosciences, les actions qui sont mises en route au niveau, par exemple, du volet recherche, impliquent nécessairement un partenariat, une collaboration académique industrielle. Donc, ces partenariats ont fonctionné dans le cadre de la première phase en fonction des relations que le chercheur avait déjà précédemment avec l'industrie cosmétique, mais grâce au partenariat avec Cosmétique Vallée, il y a eu aussi possibilité de trouver des nouvelles possibilités de collaboration avec des industries cosmétiques qui ne connaissaient pas les compétences académiques des deux universités Orléans et Tours. Et quels sont les industriels les plus connus avec qui vous collaborez ? Alors, les industriels les plus connus, c'est quasiment tous les grands noms de la parfumerie qui existent dans la région centre. On retrouve Shiseido, LVMH Recherche, les sociétés aussi qui sont en région centre, mais qui sont moins connues parce que du consommateur, mais qui constituent tous ceux qui mettent à disposition de nouveaux ingrédients pour développer des nouveaux produits. Donc, c'est tout ce qui est société matières premières. Donc, c'est éventuellement la société Alban Muller internationale. C'est des sociétés comme Green Pharma, des sociétés aussi de services qui permettent d'objectiver et de vérifier l'activité biologique des ingrédients utilisés. Donc, c'est la société Glycodiac, par exemple. C'est ça, oui. On l'avait vu en cours, c'est ça. la session professionnelle. C'était très intéressant. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous faites au quotidien en tant que coordinatrice de ce programme, justement ? Quelles sont vos différentes tâches ? Alors, mes différentes tâches, c'est avant tout, comme mon nom, ma fonction l'indique,
de coordonner les différents partenaires, différents acteurs. C'est être en interface entre les chercheurs des laboratoires et les industriels. La Cosmétique Vallée, c'est être en interface avec la région Centre, aussi pour toute la partie administrative, montage du projet, tout ce qui est intérêt en formation aussi, donc relation avec les responsables de formation pour monter des actions spécifiques dirigées vers les étudiants pour leur faire découvrir ce qu'est l'industrie cosmétique sous la forme d'une journée particulière, le Cosmeto Day. D'accord. Journée annuelle qui se passe au mois d'octobre où la première journée était tournée vers l'innovation cosmétique. Et donc, on a fait parler différents industriels autour de ces notions d'innovation. Et on a fait des tables rondes avec des RH de sociétés ou des anciens étudiants de l'université qui étaient embauchés depuis 2 ou 3 ans et qui répondaient aux questions concernant comment trouver un premier entretien, comment trouver un premier job, etc. C'est super intéressant pour l'entrée sur le marché du travail. Donc ça, c'est dans le cadre des journées Cosmeto Day qu'on organise donc en octobre. Une fois par an. Une fois par an. Et donc pour les étudiants de master en chimie, master de chimie, ça master peut les de biologie, oui. Ouais. Voilà, et donc licence 3, professionnelle, formulation, aussi bien de l'IUT d'Orléans que de la fac de pharmacie de Tours. Très bien. D'accord. Alors, le programme Cosmétosciences soutient notamment 3 axes dans la recherche cosmétique, donc le végétal, la glycobiologie, les outils cellulaires et technologiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces 3 axes ? Alors, les 3 axes de recherche, c'est principalement lié à des domaines de compétences. Donc, le programme Cosmétosciences, il est basé sur un fil conducteur qui est de la plante à la peau saine. Donc, à partir d'une plante, comment, à partir d'une plante, obtenir un actif qui sera ensuite incorporé dans une crème de soin, par exemple, utilisée en cosmétique et produit par l'industrie cosmétique. Il faut au départ des connaissances en biologie pour identifier la nature de la plante étudiée. Ensuite, il faut des connaissances en chimie pour extraire cette plante. L'extraction, oui. Faire l'extraction, ensuite faire sa caractérisation et son analyse phytochimique. Purification du principe actif. Alors, tout ça, pas forcément purification du principe actif, mais au moins identification des différents constituants de ce mélange. Oui. Et puis ensuite, il faut on a besoin de compétences de biologistes pour savoir évaluer des activités biologiques. Est-ce que déjà, dans un premier temps, il y a de la toxicité à cet extrait ? Est-ce qu'il y a de la cytotoxicité ? Est-ce qu'il y a une activité toute simple, bénéfique, une activité cicatrisante, par exemple ? Auquel cas, on ira un petit peu plus loin dans la connaissance. Alors ça représente donc le premier axe qu'on va appeler donc connaissance du végétal. Le deuxième axe, c'est glycochimie, glycobiologie, donc qu'on regroupe sous le terme glycosciences. C'est un petit peu l'interface, c'est pour essayer de comprendre un petit peu tout ce qui est en lien avec... on sait que pour le vivant, la chimie des sucres est extrêmement importante. Donc, essayer de faire le lien sur développer de nouveaux actifs associés à des sucres et puis essayer de caractériser l'activité biologique de ces actifs. Et puis le troisième axe, c'est actuellement en cosmétique, on n'a plus le droit de réaliser des tests sur l'animal. Donc, il faut développer des nouveaux tests. Donc, c'est le but, un des buts de l'axe 3 qui est donc
découvrir des nouveaux outils cellulaires et des nouveaux modèles biologiques pour caractériser D'accord. l'action, donc être capable de modéliser la peau. Ensuite, dans cette partie-là, il y a aussi tout ce qui est... une fois qu'on a trouvé une activité, il faut formuler l'ingrédient avec d'autres molécules. Donc, c'est de la formulation. Et puis, ensuite, on applique une crème sur la peau. En général, pourquoi ? Pour l'hydrater, pour diminuer les rides. Mais comment on peut se rendre compte de l'efficacité des tests après Voilà. Donc, coup, on a besoin d'outils technologiques performants. En imagerie, par exemple, de plus en plus, on fait de l'imagerie pour visualiser la profondeur des rides, la diminution de cette profondeur. L'effet, ça a un réel impact. Voilà. On a remplacé les animaux par quoi ? Par des cultures cellulaires alors ? On a remplacé les animaux, les tests sur les animaux, par des tests justement sur des cultures cellulaires et des modèles biologiques de peau ex vivo. D'accord. ok. Alors ça peut être ça peut être aussi à partir de biopsies chez des humains. Donc ensuite, peut-être à partir de cellules souches, non ? Vous recréez une peau à partir de cellules souches qu'on fait, que vous testez. Tout à fait. D'accord. Parce qu'on le rappelle, depuis 2013, l'Union européenne elle a interdit tous les tests sur les animaux. Donc il a fallu pour la cosmétique, voilà. Il a fallu que la filière cosmétique s'adapte et donc. Voilà. Et donc, il y a aussi, après, pour terminer avec l'axe 3, outils technologiques, intervient également tout un aspect qui prend de plus en plus d'importance, qui est l'aspect traitement de données. Donc, on a besoin de stocker énormément de données quand on fait de l'imagerie. Data manager, un truc comme ça ? On a besoin donc d'avoir des programmes qui nous permettent de stocker, mais des programmes aussi qui nous permettent d'interpréter les mesures que l'on fait. Donc des statistiques alors ? Non, c'est pas forcément des statistiques, c'est aussi être capable de faire parler, de transformer des points de mesure en images. Ah ok, d'accord. Pour visualiser l'effet du produit. Et juste pour revenir à la suppression donc, des tests sur les animaux dans l'industrie cosmétique, est-ce qu'il a un impact sur la fiabilité des résultats si on fait des tests sur des cultures cellulaires au lieu des tests sur vraiment des animaux, est-ce que c'est moins parlant, c'est moins fiable ? Théoriquement, ça ne devrait pas l'être. Oui, c'est ça. Alors après, il faudrait interroger les industriels du milieu cosmétique qui pourraient vous répondre. Mais l'objectif, si on interdit les tests sur les animaux, c'est aussi que certains tests qui sont réalisés sur les animaux, mis à part l'aspect traitement de l'animal, il y a aussi, est-ce qu'un test positif sur l'animal va être aussi positif sur l'homme. On ne le sait pas non plus. Il y a des fois où il n'y a pas de corrélation. Donc après, dire sur les tests cellulaires, dans la mesure où c'est de la culture de cellules de peau, c'est de la peau artificielle, on peut imaginer que il y a aussi très certainement une activité efficace. Parce que les consommateurs peuvent être inquiets de ce genre de test. Enfin, si on teste plus sur des animaux mais sur des peaux et qu'on ne peut pas avoir le résultat, ça peut être catastrophique. Mais dans le cas, je pense, dans le cas où on a testé la fiabilité d'une crème sur des cultures, où il y a des études cliniques qui sont faites, des études après qui sont faites sur des participants volontaires de crème ou l'industrie pharmaceutique. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'objectivation. Donc après c'est autre chose. Oui. C'est plus l'outil technologique. C'est le produit final qui, avant d'être mis sur le marché, est testé par des volontaires. Il y a des sociétés industrielles, il y a des sociétés dites de services qui proposent des tests d'objectivation avec des panels de consommateurs, des questionnaires, Ça rappelle un peu les tests pour les médicaments avec l'industrie pharmaceutique. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est pas autant surveillé, c'est pas réglementé, autant encadré que voilà. C'est sûr.
En ce moment, il y a un sujet phare de l'actualité du XXIe siècle, c'est la valorisation durable de la biodiversité et du respect de l'environnement. Et on entend justement de plus en plus parler de la cosmétique verte, de la chimie verte notamment. En quoi ça consiste et comment est-ce que le programme Cosmétosciences il valorise cet enjeu pour créer la cosmétique verte de demain ? Alors la cosmétique verte de demain, le mot vert ici est un peu galvaudé, c'est plus de la cosmétique durable. C'est une gestion durable des ressources végétales principalement, donc c'est vert parce que c'est végétal. Ensuite, la cosmétique éco-responsable, après, ça peut être ça aussi le terme. C'est l'utilisation réglementée et puis limitée de solvants organiques, par exemple, pour faire les extraits, utiliser des méthodes vertes pour faire l'extraction et obtenir ces extraits. Ça peut être aussi le développement des biotechnologies vertes, des biotechnologies blanches. Alors, les biotechnologies vertes, c'est les cultures hors sol de végétaux pour essayer, ou de cellules végétales. Les cultures, la biotechnologie blanche, c'est l'utilisation des enzymes pour faire des réactions spécifiques. Donc, modifier les extraits qu'on a au départ, les extraits de végétaux qui sont des extraits très très complexes, essayer d'extraire sélectivement par une enzyme une famille de molécules, une molécule donnée, ou tout simplement aussi essayer de faire macérer, digérer, je ne sais pas comment on peut dire, la biomasse avec des enzymes pour sélectivement faire une transformation qui ne nécessite pas l'utilisation de produits chimiques. Des méthodes en fait différentes pour extraire les principes. D'accord. En ce moment, il y a un nouveau marché qui est en train de se développer. On parle de la beauté connectée. En fait, les objets connectés au service de la beauté, notamment des soins hydratants sur mesure, des patchs capteurs d'UV pour le soleil, un maquillage en réalité augmentée via des applications. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce nouveau concept qu'est la beauté connectée ? Ça vous parle un peu ? Alors oui, ça me parle un peu. Bon, c'est loin de mes compétences. Oui, mes compétences, moi, je suis chimiste. Plus spécialisé dans l'analyse maintenant phytochimique, donc c'est un peu loin, mais le concept, oui, c'est développer des outils avec l'iPhone, être capable d'établir aujourd'hui si, en fonction du taux d'hydrométrie, déceler au matin au réveil, s'il faut hydrater un peu plus ma peau, un peu moins. Donc, c'est relier un petit peu, personnaliser les cosmétiques en fonction des conditions extérieures. De sa peau, si avoir porté un patch, effectivement, comme vous l'avez dit, et si je reçois sur le patch trop d'UV, je sais que j'ai une alerte et qu'il faut que je me mette de la crème solaire, par exemple. C'est intelligent, quoi. Notamment, il y a des appareils qu'on pose sur la peau et qui nous disent notre état d'hydratation de la peau, notre type de peau. Voilà. C'est ça. Et du coup, Madame El Fakir, pour en revenir au programme Cosmétosciences, qu'est-ce que peut nous apporter, nous, en tant qu'étudiants, un tel programme ? Je parle au niveau de la formation et des stages. Alors, au niveau de la formation, ça vous apporte, du moins on le voudrait, apporter une ouverture vers l'industrie cosmétique et vous permettre, lors de journées spécifiques, de rencontrer le monde industriel et de le découvrir, d'entendre des témoignages et avoir des possibilités d'échanger avec ces industriels, soit sur les lettres de motivation que vous pouvez écrire ou les CV, mais avoir aussi leur retour sur comment se présenter un entretien, quelles sont les préoccupations
formations spécifiques de l'industrie cosmétique à court terme, à moyen terme? Est-ce que, est-ce que aussi, quel est le niveau d'embauche? Est-ce qu'on embauche au niveau Bac plus 2 DUT? Est-ce qu'on embauche plutôt au niveau master? Ou est-ce qu'il faut, pour rentrer dans l'industrie, aller jusqu'à une thèse? Tout ça, on espère qu'avec le programme Cosmétosciences, on puisse permettre aux étudiants d'avoir l'opportunité d'avoir une information concrète sur le système. C'est ça, oui. Et au niveau des stages, on propose le financement, la gratification de 6 stages par année, de 6 stages niveau M2, 6 stages industriels ou académiques. Et dans ce cas-là, ce sont 6 stages qui doivent être obligatoires, s'ils sont portés par un académique, qui doivent être obligatoirement réalisés en collaboration avec un industriel. Et j'ai une petite question à propos des stages. Moi qui suis actuellement en recherche de stage en cosmétique pendant les grandes vacances d'été, j'ai vu que les offres de stage, que ce soit sur le site de la Cosmétosciences, sur la Cosmétique Vallée plus généralement, et aussi sur CosméJob, étaient plutôt dédiées à des masters. Est-ce que moi, en tant qu'étudiant de L3 de biologie biochimie, je peux faire un stage dans la filière cosmétique? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle stage. Donc j'ai cru entendre que vous vouliez travailler l'été. Été ou même en mai, parce que justement, on a un mois de libre pour faire les stages, mais c'est un peu tard peut-être pour faire la demande. Donc je prévois large. D'accord. Parce que, effectivement, un stage industriel, quand on est au mois de février, mars maintenant, et qu'on cherche un stage industriel, il faut s'y prendre un petit peu plus en avance. Mais après, le financement, on ne peut pas l'avoir, mais ça n'empêche qu'on peut vous pouvez bénéficier du carnet d'adresses des industriels et faire des candidatures spontanées auprès de ces industriels pour demander un stage. Mais les industriels, c'est sûr, ils n'attendent pas un étudiant de L3... Comme ça... Parce qu'en plus, souvent, la date des stages pour les masters, c'est assez long, entre 4 à 6 mois. Eh ben, c'est justement ça l'intérêt pour eux, parce qu'ils forment... Quand ils prennent un stagiaire de 6 mois, longue durée, ils le forment pendant 1 mois, pendant 2 mois, et éventuellement après... Les stagiaires deviennent autonomes, peuvent mener un travail de recherche que le personnel permanent de l'entreprise ne pourrait pas mener parce qu'il a des activités quotidiennes à réaliser et ce n'est pas toujours évident de mener un projet de recherche sur une distance, sur la durée. Oui, bien sûr. Voilà, donc le stage de M2 donne une opportunité à l'entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'industrie cosmétique, ce sont essentiellement des entreprises PME, TPE qui existent, donc des petites entreprises, des petites tailles, et très souvent, ces entreprises ont un service, évidemment, production, mais très peu ont un service dédié recherche et développement. Ils ne peuvent pas se le permettre. Oui. D'accord. Donc, très souvent, le stagiaire de M2 donne l'opportunité à cette entreprise de développer en interne un petit sujet de recherche qu'il ne peut pas se permettre de développer avec son personnel qui est utilisé aussi. Mais même, je parlais peut-être de stage en affaires réglementaires en cosmétique. Oui. Ça ne demande pas forcément des qualifications en recherche. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour des étudiants qui n'ont pas forcément une formation de chimie? Alors, des étudiants faire un stage de 3 mois en réglementaire quand on n'a pas eu du tout de cours sur le réglementaire, je pense qu'effectivement, l'entreprise... Peut-être être formé par l'entreprise, ou qu'elle nous apporte ou un stage d'observation pour savoir quelles sont à peu près les grandes lignes.
Les stages en observation en entreprise, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ce concept. Ouais, c'est ça. Qui ont ce concept, mais bon, autant les stages de découverte au niveau d'une semaine au niveau d'un étudiant, enfin d'un collégien de 3e, ça commence à rentrer dans les mœurs, une semaine, mais on ne peut pas faire un stage de 3 mois de découverte. Une entreprise, c'est pas... Après, vraiment avoir peut-être pas un gros projet, parce que c'est pas possible, mais un petit projet, ou voilà, à la hauteur du niveau. Ah, ça, c'est pas de mon domaine de compétences. Et donc, pour continuer sur les jeunes, quels conseils vous donneriez aux étudiants qui sont intéressés par ces domaines, la biochimie, la chimie, la cosmétique, et qui souhaitent poursuivre leurs études en sciences et plus particulièrement justement en cosmétologie? Alors, quels conseils donner? Déjà, dès le départ... essayez de regarder maintenant vous avez accès tous à Internet. Il y a beaucoup d'entreprises cosmétiques dont vous connaissez le nom. Déjà regardez sur les sites web peu tous les jobs qui peuvent être offerts dans ces entreprises. Regardez un petit peu leur type d'activité. D'accord. Pour essayer de voir un petit peu aussi si ça correspond à quelque chose, à nos attentes, à vos attentes. Oui. Ensuite, c'est aussi définir une motivation. La cosmétique, c'est pas uniquement... En cosmétique, il y a tous les métiers, comme dans toutes les... Comme l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire. Communication, management, c'est varié. Il y a tous les secteurs, puisque ça va de la production aux affaires réglementaires. Très bien. Eh bien, écoutez, cette émission va toucher à sa fin. Merci, Karel Fakir, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et merci aussi pour la clarté de vos réponses. Et bien sûr, merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche à midi, même jour, même heure, pour un autre épisode de La Science Infuse. Alors, on vous laisse avec la musique Loud Pipes de Ratatat.